Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu feras 10 ans. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur avec joie. Tu as faim, je sais, mais on peut mieux le faire. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur pour... on ne compte plus, hein, c'est le quantième jour? 11e jour. Ah ouais, il nous reste exactement 10 jours. Donc, nous sommes au-delà de la moitié. Hein. Ce qui est magnifique, c'est les mêmes visages. Amen. Donc, les personnes qui ont fidélisé. Tu es un vaillant, tu es un héros. Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Ces 2 jours, nous avons parlé sur la vie chrétienne véritable face à la tricherie. Qui était là? Le Seigneur nous a fait du bien, le Seigneur nous a instruits. Et hier, nous avons pris le temps de prier. Nous allons demander au Seigneur de nous délivrer de la tricherie. Le Seigneur nous amène quelque part. C'est vrai que c'est dur, mais Dieu sait où il est en train de nous amener. Comme je vous avais dit que les 3 jours qui m'ont été donnés, moi j'ai eu à cœur de parler du côté pratique après la semaine que nous avons eue avec le pasteur et le pasteur Prosper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toujours dans cette logique, je vais continuer. Mais cette fois-là, je vais parler de la gestion de la langue dans la vie chrétienne véritable. Donc, la gestion de la langue dans la vie chrétienne véritable. Amen. La langue. Munoko, c'est ça, non? Le lingala est terrible. Munoko, c'est bouche. Langue, c'est l'olemo. Mais quand on dit langue ici, c'est munoko. N'est-ce pas? Ok, on y va comme ça. Alors, lorsque je parle de langue comme parole de nos bouches, parole proférée, discours, langage, communication comme outil qui nous permet d'échanger, outil pour interagir. Parole de nos bouches, parole proférée, discours, communication, outil qui nous permet d'interagir avec les autres. Alors, par rapport à la Bible, nous allons ouvrir Jacques, chapitre 3, versets 2 à 6. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse de la bouche des chevaux pour qu'ils... Si nous mettons le morse de la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu, elle embrase une grande forêt. La langue aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Nous laissons nos Bibles à cette page-là pour comprendre. Nous branchons, c'est vrai, mais la langue, elle est petite. La langue comme un gouvernail d'un grand navire. Et c'est ça qui permet au gouvernail de faire quoi? D'avancer. La langue comme un mort qu'on met sur le cheval, mais c'est à partir de là qu'on peut tenir un cheval. La langue comme un petit feu, mais qui peut faire quoi?
qui peut enflammer toute une forêt. Un petit membre, si tu regardes ta tête, si tu regardes tes jambes, si tu regardes tout ton corps, tu vas te rendre compte que des fois tu oublies ta langue. Amen. Mais on dit que la langue, lorsque nous parlons de la parole, de ce que nous faisons de notre bouche, bien-aimé, peut faire quoi? Peut enflammer toute une forêt. On dit que même cette langue-là, elle est petite, c'est vrai, mais elle peut souiller tout le corps. La langue peut souiller tous les corps. De toutes les façons, la Bible dit que ce qui suit l'homme, c'est pas ce qui est dedans, mais c'est ce qui sort de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi je regarde la vie chrétienne d'une part, mais je regarde aussi la langue. Alors je voudrais que chacun de nous, comme nous l'avons fait hier par rapport à la tricherie, que tu ne regardes pas à ton voisin, que tu ne regardes pas à ta voisine, mais que tu regardes toi-même par rapport à la gestion de ta langue, par rapport aux paroles que tu profères, par rapport à ton mode de communication, par rapport à comment tu interagis avec les gens. Une grande forêt, ça peut être ta belle vie chrétienne. Une grande forêt, ça peut être, je ne sais pas, tout ce qu'il y a autour de toi. Mais tout ça peut s'écrouler à cause de quoi? De ta langue. C'est pourquoi pour moi, j'ai eu à cœur de parler de cette gestion qui peut être la discipline, qui peut être l'usage de cette langue. Nous prêchons beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, mais bien aimé, des petites choses qui peuvent détruire notre destinée. Bien aimé, des fois, nous n'en tenons pas compte. Des hommes spirituels, des grands prédicateurs, des hommes spirituels qui jeûnent comme toi et moi, mais bien aimés par rapport à la langue, ils sont faibles. Alors on dit que l'homme parfait, c'est pas l'homme qui jeûne comme toi et moi. L'homme parfait, c'est pas l'homme qui prie comme toi et moi. L'homme parfait, c'est celui-là qui tient sa langue en bride. Waouh! L'homme parfait, c'est celui-là qui fait bon usage de sa langue. On aurait trouvé ou cherché la perfection ailleurs, mais par rapport à ce passage, on dit la personne qui gère bien sa langue, c'est une personne parfaite, c'est une personne spirituelle, c'est un chrétien véritable. On est ensemble, on va quelque part. Alors bien aimé, pourquoi bien gérer sa langue? Parce que la langue, ou une langue qui est mal gérée, est destructrice. Elle entraîne des conséquences néfastes dans une destinée. Amen. C'est pourquoi on dit souvent, il y a une expression qui dit, il faut tourner sa langue 7 fois. C'est un passage biblique? Non, c'est une expression. Il faut tourner sa langue 7 fois. Voilà des expressions. Avant d'agir, avant de parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Avant d'employer ta langue, il faut faire quoi? Réfléchir. Les conséquences, le corps entier est tenu en bride quand on maîtrise la langue. Amen. Si on ne maîtrise pas la langue, tout le corps est souillé. Si on ne maîtrise pas la langue, on peut enflammer des familles, on peut enflammer toute une destinée. Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 2 versets 22 à 23. On parle de Jésus, on dit, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne répondait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge toutes choses. Waouh! Ça c'est Jésus. Jésus le modèle parfait. 1 Pierre 2, 22, 23. Il n'a point commis de péché. Jésus maîtrisait sa langue, duquel ne sortait ni fraude, ni injure. Il a été maltraité, mais il ne faisait point de menaces. On est ensemble? La Bible dit dans Jacques, chapitre 3, verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Et la Bible renchérit, il ne faut pas que dans la même source qui sorte une eau douce et une eau amère. Voilà, voilà, voilà. Amen. Si Jésus avait réussi
à cette discipline, à cet exercice, la Bible dit que il a été injurié, mais il n'avait pas proféré des vaines paroles. Il a été, je ne sais pas, mis à la croix, nous connaissons tous, mais en retour, Jésus-Christ s'en remettait à Dieu. Et la Bible dit que dans ta bouche ne sortira pas des paroles de bénédiction et de malédiction. Ta bouche ne sera pas une source en même temps d'une eau douce et d'une eau amère. Alors faisons le voyage ensemble. Voyons comment on fait mauvais usage de la langue. Amen. Comment on fait mauvais usage de la langue? La première chose, en calomniant. Dit, écrit, calomnie. On commence. Calomnie. Calomnie. Mauvais usage de la langue, c'est en calomniant. Donc si c'est un point 1, j'en donnerai 3. La calomnie. On a toujours tendance à faire, en disant calomnie, médisance, c'est la même chose. Ce soir, je vais vous montrer que ce n'est pas la même chose. Alors, calomnie. Calomnier, c'est quoi? Accusation fausse, virgule, mensonge qui attaque la réputation de l'autre. Mensonge qui attaque la réputation ou l'honneur de l'autre. Souligne mensonge, souligne accusation fausse. Wow. Souligne accusation fausse. De toute la façon, mensonge, c'est accusation fausse. Quand tu fais mauvais usage, ok, de ta langue, tu vas remarquer que généralement, tu calomnies. Proverbe 10, verset 18. La Bible dit, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteurs, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Proverbe 10, 18. Psaume 101, verset 5. Amen. Wow. Des fois, on se bat sur des grandes choses, mais on ne réalise pas que des fois, même des petites choses peuvent nous engloutir. Des fois, on attaque des grandes choses, on dit celui-là a tué, c'est un meurtrier. Non, non, non. Celui-là a tué, celui-là mérite l'enfer. Mais on dit que celui-là aussi qui calomnie, le Seigneur dit quoi? Je l'anéantirai. Yes. Celui-là qui calomnie fera quoi? Je vais, moi, Dieu, l'anéantir. Celui qui profère des paroles qui ne sont pas correctes concernant son frère, le Seigneur dit que je veux l'anéantir. Le Seigneur dit que je vais l'anéantir. Combien de fois ça nous arrive de mentir? Combien de fois, sachant que l'autre ne l'a pas fait, ne l'a pas commis, bien-aimé, nous disons beaucoup trop de choses qui ne sont pas correctes. Calomnie, calomnie, calomnie. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tellement que tu le sais au plus profond de toi, tu n'en as même pas la preuve, mais tu te hâtes à répandre une nouvelle, sachant de tout ton cœur que ton frère ne l'a pas pratiqué, ne l'a pas commis. C'est un peu comme cette femme de Potiphar, quand elle est sortie. Regardez, il m'a violée, regardez ce qu'il a fait. Au plus profond d'elle, elle savait que Joseph n'avait rien fait. Ils étaient qu'à 2. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Elle sort, elle victimise. Voilà, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu es sûre, madame? Madame était bien sûre que le gars ne l'avait pas du tout touché, mais elle a accepté, elle a calomnié, et voilà que lui se retrouvait encore et encore en prison. On va quelque part? Vérifions-nous? Non. Nous nous hâtons. Pourquoi? Et quand on se hâte, c'est pour faire quoi? Ça ternit l'honneur. Ça ternit quoi? L'honneur d'une tierce personne. Aucune preuve. Elle savait que c'était faux. Aujourd'hui encore, je vois ça. Le piège qui nous guette tous, bien-aimés, suivez-moi. Nous regardons des fois des extraits via réseaux sociaux, des scandales. Mais bien-aimés, des fois, toi et moi, on n'en a même pas des preuves. Mais voilà qu'on partage.
Voilà qu'on like. Et voilà qu'on publie nous-mêmes aussi la photo. Et waouh! Et entre nous, on commente. Et on commence à dire, Azala Penza, oh, Azala Penza impudique. Mais Yonanga Toyebike, Azana est peut-être impudique. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Calomnie sur calomnie. Et on nous amène ça sur la table. Calomnie sur calomnie. On n'a pas de preuves. On ne côtoie même pas la personne, rien du tout. Mais on est dans ça. Calomniateur. Calomniateur. Elle savait qui n'avait pas fait. Alors je réfléchis à haute voix avec toi. Pourquoi on calomnie les autres? Généralement, pourquoi nous tombons dans ça? Nous tombons généralement dans ça quand nous avons la haine, nous avons la jalousie et quand nous ne portons pas cette personne. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu vas remarquer que tu calomnies souvent quand tu es jaloux. Tu calomnies souvent quand tu as la haine. Tu calomnies souvent quand, bien-aimé, tu ne portes pas la personne. Pourquoi on te calomnie? Parce que ta tête ne les plaît pas du tout, c'est tout. Parce que peut-être ce collègue, il t'énerve. Parce que peut-être sa bénédiction te fait du mal. Peut-être parce que tu es juste jaloux. Parce qu'on dit que le jaloux, c'est la personne qui envie la chose qui appartient à l'autre, voulant que cette chose soit sienne. Comme il n'a pas cette chose, alors qu'est-ce qu'il fait? Il déteste. Jalousie. Jalousie entre frères. Jalousie entre serviteurs. Jalousie entre collègues. Jalousie entre je ne sais pas cousins. Et voilà qu'on profère des mensonges pourvu que c'est que je n'ai pas, que l'autre ne puisse pas non plus en avoir. C'est tout. C'est tout. Vaut mieux que nous tous on en manque. Si lui doit avoir ça, alors je veux faire quoi? Je veux calomnier. De porte en porte on y va. De porte à porte on y va. On profère des mensonges. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas cette personne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas sentir cette personne. Pourquoi? Parce que ce deal, tu aurais préféré que ça soit ton deal. Mais comme tu as raté ce deal, vaut mieux qu'on rate tous ce deal. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Calomnie. Comme cette fille t'a dit non, alors voilà, c'est pas une bonne fille, ça fera pas une bonne épouse. Non, peut-être que c'est une blessure. Peut-être que tu aurais bien voulu qu'elle soit avec toi. Comme elle n'est pas avec toi, alors qu'elle manque le mariage, qu'elle manque le bonheur. Voilà dans quoi nous tombons. Mais à l'église, on prie. À l'église, on jeûne. À l'église, on remplit de partout. Mais ça se passe dans nos familles. Ça se passe dans nos maisons. Ça se passe au travail. C'est le gentil frère en Christ qui vient à l'église comme ça. C'est le gentil frère en Christ ou le serviteur qui calomnie un autre serviteur. Alléluia. Voilà qu'on se piège. Que des pièges ici, que des pièges à gauche, que des pièges à droite, que des pièges, que des scandales vrais, mais des scandales aussi faux. Pourquoi? Dû à quoi? La jalousie. Il y a un frère spirituel qui me dit, je ne suis pas jaloux. Bien-aimé, chacun de nous a toujours une petite dose de jalousie. Si tu ne gères pas bien ta jalousie, tu vas te rendre compte que tu vas tomber dans quoi? Dans ça. Moi, je ne suis pas jaloux. Tu n'as jamais été confronté à la jalousie. Moi, je ne suis pas jaloux. Comment je serais jaloux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quand tu as cherché une chose, tu ne l'as pas obtenue. Tu as cherché une chose, tu ne l'as pas obtenue. Et un petit, facilement, à la chose fois 10. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ça passe. Quand tu n'as pas une chose, tu n'as pas une chose. Et voilà que c'est ta rivale qui a ça. Ça te fait quoi? Ça te pince. On se rapproche de la vraie vie maintenant. Vous êtes avec moi? Tu te battu pour un marché, tu n'as pas obtenu. Et voilà ton cœur. Comme le cœur de l'homme est comme ça, tu vas commencer à faire quoi? À colmater les choses. Tu vas commencer à faire quoi? À créer des scènes. Tu vas commencer à faire quoi? À créer des spits. Pourquoi? Pour que cette personne puisse être en état de déshonneur, de sorte qu'on dise, ah, Zakana est faux moutou. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il se prend pour qui? Avec des prédications de sainteté. Il se prend pour qui? Avec des prédications comme ça. Alors on commence à raconter, oh vous ne savez pas, il a des copines. Hein?
Ah, vous ne savez pas, il a une sale vie. Hein. Ah, vous ne savez pas, vous ne savez pas. As-tu des preuves? As-tu des preuves? Vive Kinshasa, un monde de calomniateurs. Et on papote, on papote, on papote, on papote. Mais on papote sur le mensonge. Mais en même temps, c'est nous les chrétiens. Mais puisqu'on ne nous prêche pas là-dessus, on commence à trouver que c'est normal. Ce n'est pas normal. Triomphe 21, on va enlever les scories. On va enlever même les petites choses. On va enlever nos petites choses, les tares, la haine, la jalousie. La haine, la jalousie. Lorsque tu vois l'autre bien-aimé, tu sens que ça ne va pas. La Bible dit dans le psaume 101, verset 5, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je veux l'anéantir. » On l'a dit tout à l'heure. Mais j'aimerais te dire une chose. Les calomniateurs, souvent, le font en secret parce qu'ils savent que c'est un mensonge. Quand tu calomnies, tu verras que c'est en secret parce que tu sais que tu mens. Il y a toujours un exercice qu'il faut faire. Quand tu dis du mal de quelqu'un, pose-toi toujours la question, si cette personne était là, aurais-je le courage de dire ce que je dis? Pose-toi toujours la question, quand j'ai dit du mal, quand je falsifie, je fais des choses comme ça, si cette personne doit être là, derrière cette porte-là, en train de suivre tout ce que je suis en train de raconter, est-ce que j'aurai le courage de regarder cette personne en face et de continuer la conversation? Non. Il dit, celui qui calomnie en secret, moi Dieu, puisque je vois partout, je vois même dans le secret, qu'est-ce que je veux faire? Je vais anéantir la personne qui calomnie qui? Son frère. J'aime ce passage dans le proverbe, je ne sais plus lequel, où on dit que l'oiseau ailé est en train de suivre. Lorsque tu es en train de calomnier, tu es en train de parler du mal du roi, il y a l'oiseau. L'oiseau, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Il y a l'oiseau ailé qui fait quoi? Qui entend. Le problème, c'est que quand tu calomnies deux fois, tu as l'impression que ça se passe entre deux personnes. Mokoka, moi, secret, bimi. Et bima qui quand? Ndeke. Ndeke, pour moi qui? Ndeke. La Bible est terrible. L'oiseau. Les bons lecteurs connaissent ce passage. Cet oiseau-là, moi je ne dirais pas l'oiseau, moi je dirais le Saint-Esprit, moi je ne dirais pas l'oiseau, moi je dirais les anges de Dieu qui nous connaissent. Et voilà, un monsieur viendra pour se repentir et dit, Totonga kio, toloba kio mabe, tala toloba ki boye, toloba ki boye, toloba ki bo. Yangwana soko ebili kambote papa, koloba anaote. Amen. Koloba kanote. Calomnie, calomnie. Si tu ne veux pas que quelque chose se sache, ne le dis pas. Si tu ne veux pas, bien-aimé, vaut mieux pas. Lorsque tu calomnies, vous êtes déjà à 2 à 3. Sois sûr d'une chose, peu importe les années, la vérité finit toujours par faire quoi? Par triompher. Tu auras honte. Tu seras le bon chrétien, frère en Christ de l'intercesseur, mais tu vas porter cette honte de faire quoi? D'avoir proféré le mensonge. Amen. Autre chose, bien-aimé, la médisance. Écrit, la médisance. La nuance entre calomnier et médire. Médisance, à côté on écrit ragot. Faire des ragots, rapporteur. Ce sont des paroles vraies, dites dans une mauvaise intention. C'est rapporter des faits que l'on croit exacts. L'autre, ce sont des mensonges, n'est-ce pas? Amen. Mais la médisance, ce sont des paroles vraies, dites dans une mauvaise intention. Ok? Et on dit que les gens qui médisent, ce sont des rapporteurs. Et entre guillemets, on dit que ce sont des ragots. Nuance. Lorsque tu calomnies, c'est du mensonge. Lorsque tu médis, c'est la vérité. Mais une vérité que tu devais en principe garder, une vérité en fait que tu utilises pour nuire à l'autre. On va quelque part. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 5,13, avec cela étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement qu'elles sont oisifs, mais encore elles sont dans des causeries, et elles intriguent,
disant ce qu'il ne faut pas dire. Elles vont de maison en maison, elles sont oisives et elles disent ce qu'elles ne doivent pas dire. Waouh! Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Le rapporteur, le ragot, la vérité, mais une vérité qu'il ne fallait pas dire. Je dois parler. Ça vous est déjà arrivé? Secret à Pessingaï. Oh, nakokufa. Il faut na melama, il faut na loba, bokanga, il faut na loba, so na lobité. Non, na ebisika yo, na ebisa mutu musuti, na ebisika yo. On est ensemble? C'est exact. Mais quand tu en parles, c'est dans l'intention de faire quoi? De nuire. Et voilà, on dit que celui qui médit, c'est un rapporteur. Rapporteur d'un secret. Amen. Rapporteur de ce qu'il connaît de l'autre. Et il est pressé de pouvoir faire quoi? Dévoiler cela. C'est pourquoi les gens ne disent pas leur secret. C'est pourquoi les gens, en fait, gardent maintenant le secret. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui médisent. Il y a les gens qui ne couvrent pas les autres. Alors ils disent, Soki na yebisiye, yepa kosala nini, ako yebisa mutu mususu. Mais oya yebisa rabatu misusu, chrétien moko sambela ramakasi. Et voilà que les gens diront, ils prient beaucoup. Mais quoi yebisa ke secrétaire, ayeba obomba secrétaire. Boyoka mamba bongo. Waouh. C'est vrai qu'il prie beaucoup. C'est un intercesseur. Il prie beaucoup. Waouh. C'est un bon prédicateur. Mais pardon. À supplier. Yebisa batu nyonso. Mais ko yebisa ete. Na yebisa papa dit à créter. S'il te plaît, pardon. Même si vraiment tu sens ça. N'ose pas dire au pasteur. Oh, n'aime sa pasteur t'es. Médisance. On est avec moi. Chrétien véritable, mais la gestion, c'est à quel niveau? La langue. Il n'arrive pas à tenir sa langue en bride. Dans nos familles, nous avons des gens comme ça, à qui ou chez qui il ne faut jamais se confier. Si tu te confies, dès que tu traverses le portail, et aoutiawa, makambwa ebisinga, makambwa somo, oyebi keyena mobali ne mikolo bazo swana. Chrétien. Waouh, Triomphe 21, alléluia. Tu sanga makamba somo, mais nazo senga okaka to meme na prière, kaka. Ndenga zo lobawana, to meme kaka na prière. Makam nazo ibisa yo pinza na mobali ne baswani, mobali nazo yemba de quoi saliboy, mais il faut ka to tiena mabondeli ya makasi, masi a lobby. Masia salinini te bande onanga ele kana lola makamna oloba asia salinini. Est-ce que makamba lobi eza lokuta eza ya solo, mais est-ce que fala bimisango intention na ye azo bimisango eza po sala nini azo nuire na réputation ya mutu. On va quelque part. Alors nous sommes là, nous sommes devenus des indiscrets. Aucune discrétion. Si tu amènes ce passage, confessez vos péchés les uns aux autres. Mais il y a des gens qui te regardent, qui disent, moi mon péché, dire ça à ce frère, pona samboa. Et pourtant le chrétien ne devait pas être comme ça. Le chrétien devait être une tombe. Le chrétien devait être un intercesseur. Un intercesseur est appelé au secret. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Un intercesseur est appelé à la cure d'âme. La cure d'âme, on appelle à quoi? Au secret. Secret. À qui on dit tout comme une poubelle, on jette tout. Mais lui, à son tour, c'est une tombe. Secret. Peut-on encore te confier des secrets lourds? Peut-on encore te faire confiance? En dépit de tes heures de prière, peut-on encore venir là et se jeter et te dire, tel que je suis là, l'enfant que j'ai, c'est pas mien, peux-tu me porter? Mais c'était ça le rôle de l'église.
où on venait à l'église innocemment entre frères. Frère, j'ai péché. Frère, j'ai péché. Frère, priez pour moi. Oui, frère, on va te porter. Et les gens portaient les autres dans la prière. Mais aujourd'hui, avec surtout le téléphone, bien-aimé, une fois que tu as écrit ça, tu ne te rends pas compte combien de partage de ton voice les gens ont eu à faire. Amen. Mais ceux qui le font, des chrétiens, médisance, une vérité, oui, mais une vérité qui ne doit pas être partagée. Voilà, les scandales, lui téléphone. Oh, pasteur, on a kouei. Nathalie Pepenza a kouei. Mais le Seigneur ne me demande pas de partager la vidéo. Médisance. Disons, Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons médit. Surtout les années. C'était quelle année comme ça, des scandales comme ça, où nous avons tous péché. Tous péché. Il y a solo. On est ensemble. Vérité. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, ah, ça, c'est vrai, ça. Alors, il y a un esprit qui te dit, partage. Et c'est quoi? Tu commences dans ta famille déjà. Ta grande sœur, ton frère, après des amis, après tout ça. Mais s'il y a un total de 1 million de vues, je crois que toi et moi aussi, on a pu envoyer sans partage, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, j'anéantirai les personnes qui font quoi? Qui médisent, qui connaissent la vérité, mais qui utilisent cette vérité contre qui? Contre l'autre. Bien-aimé, si tu connais ma faiblesse, que tu ne te serves pas de ma faiblesse pour me mettre à terre. Hein. C'est ça la pensée de Dieu. Tu peux connaître la faiblesse de l'autre, mais cette faiblesse ne te permet pas de faire quoi? De l'utiliser pour mettre l'autre à terre. Parce que maintenant, c'est comme un chantage. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu fais. Bien sûr que tu sais. Je me suis confié à toi. Mais ne l'utilise pas comme arme pour me prendre toute ma dignité, ma réputation. Alléluia. On se satisfait de connaître les bévues des autres. On se satisfait de connaître les tares des autres. On se satisfait de connaître les péchés des autres. On se satisfait de connaître les erreurs des autres. On se satisfait de connaître ce que les autres ont fait en secret. On se satisfait de ça et on l'utilise ou bien on les utilise, bien-aimés, pour les mettre à terre. J'appelle ça encore tricherie, parcours. Pourquoi? Parce que c'est l'abus de confiance. Dis à ton voisin, abus de confiance. Je t'en ai fait part parce que je t'avais fait confiance. Mais lorsque tu retournes ça contre moi, j'appelle ça abus de confiance. Jésus était avec ses disciples à la Pâque. Il dit au revoir à ses disciples. Il parle de sa mort, il parle de sa résurrection. Mais pendant qu'il parlait là, Judas était là. Judas était là. Judas avait tout entendu. Judas était là. Mais Judas savait que ce que Jésus disait, c'était vrai, c'était une réalité. Mais sachant cela, il vend Jésus en donnant l'adresse et en disant que c'est la personne que je vais faire quoi? Que je vais embrasser. Dis à ton voisin, ne sois pas un frère Judas. D'où l'expression baiser à Judas. Baiser à Judas, c'est-à-dire, Mutozo Kanisa, Oyebisi Nyon Solingi, mon fait est à Opesa, Oeza baiser, il y a poison. Amen. Secret. C'est un manque de maturité. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. J'étais en train de dire que c'est un manque d'amour. J'aurais dit encore que c'est un manque d'amour. Arrivons à un point où, lorsqu'on vient réellement se confier à nous, on se sent soulagé. Malheureusement que même dans nos familles, on cherche des aînés chez qui se confier. Tu as peur de te confier, de voir ton aîné parce que tu sais, après toi, il va appeler le petit frère, il va appeler le cousin, il va appeler toute la tribu. Et puis après, bien aimé, voilà qu'il y a des déchirures, il y a des choses qui se passent dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'on médit et on médit. Amen. La médisance dévalorise les autres. La médisance, lorsqu'on sait et on connaît comment ça nuit aux autres, il y a un conseil que moi j'ai l'habitude de donner. C'est que lorsque tu connais l'opprobre de l'autre, l'erreur de l'autre, j'aimerais te demander une seule chose. Prends la peine de couvrir l'opprobre.
Ne dévoile pas l'opprobre. Couvre l'opprobre. La Bible nous parle de l'histoire des enfants de Noé dans Genèse 9. La Bible parle de Cham. Lorsque Cham voit que son père était nu, la Bible dit que Cham appela les autres en parlant aux autres pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils voient la nudité de leur père. Mais les deux autres n'ont même pas pu voir. Ils passaient vers l'arrière pour faire quoi? Et couvrir la nudité de leur papa. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Quelqu'un qui est avec moi? Mais pour Cham, c'était, on va rigoler, papa est nu, papa est nu, papa est nu, papa est nu. Les autres n'ont pas rigolé. Les autres ont su que papa ne devait pas le faire. Les autres ont su que papa ne devait pas s'enivrer et rester nu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si papa est inconscient, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons couvrir la honte de notre papa. Si tu connais ma honte, couvre-moi. Si tu connais mes erreurs, couvre-moi. Si tu es un disciple, tu connais les erreurs de ton maître, couvre. Si tu es infidèle, tu connais les erreurs de ton père spirituel, couvre. Si tu es une épouse, tu connais les erreurs de ton mari, couvre. Couvre la nudité. N'appelle pas les gens en disant « Moi-même j'ai vu, moi-même j'ai travaillé avec lui, moi-même j'étais dans son église. Il ne prie pas beaucoup, il n'a pas l'onction, il n'a pas la grâce, il n'a pas ceci. » Cham. Cham. Couvre la nudité. Tu es en train de me dire, c'est la vérité, mais une vérité que tu utilises contre. C'est pourquoi nous avons maintenant des cercles très restreints. Parce que tu te dis que si je fais entrer quelqu'un dans mon cercle restreint, il va connaître mes erreurs, il va connaître mes habitudes. Et le jour où il ne sera pas avec moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les retourner contre moi. Oh, il y a quelqu'un qui est avec moi? On a peur même dans nos familles. Je ne veux pas prendre le cousin. Je ne veux pas prendre les moines en cassis. Je ne veux pas prendre. Pourquoi? Parce que quand il va comprendre le mécanisme de ma maison, quand il va comprendre les manques de ma maison, une fois qu'il ne sera pas satisfait, il va rentrer chez eux. Il va trouver quelque chose qu'il va utiliser pour faire quoi? Pour me poignarder. Il va me poignarder parce que ça sera la vérité. On va quelque part. Et ce sont les chrétiens qui font ça. Ce sont les chrétiens qui font ça. J'ai horreur des fidèles des autres églises qui viennent dans mon bureau et qui disent « Mon pasteur a fait ça, mon pasteur ne sait pas faire ça. » Alors je regarde, je dis « Quand tu viendras ici, cette église n'est pas parfaite. Donc tu iras aussi dans une autre église, tu diras « On ne sait pas faire ça, on ne sait pas faire ça. » Un enfant digne, c'est un enfant qui fait quoi? Qui couvre la nudité de ses parents. Qui couvre la nudité de ses pères spirituels. Même si l'envie te venait, même quand vous êtes à la maison en train de palabrer, ne vous asseyez pas pour dire le pasteur ne sait pas faire ça. Ne vous asseyez pas en disant il n'y a pas ça. On prend plaisir à des conversations stériles. On prend plaisir et on participe à des péchés, surtout à Kinshasa, où à tort et à travers, on met des gens au centre et on commence à médire. Médire, c'est vrai. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser cette vérité qui est peut-être sale contre cette personne. Alléluia. Dieu ne te donne pas le droit de faire cela. Médisance sur médisance. Couvre. Surtout les enfants à la maison qui vont ailleurs pour parler des bévues et manquements, je ne sais pas, de leurs parents. Ça, c'est être insensé. C'est être insensé. C'est être insensé. Ou des épouses qui sortent et voilà, qui vont médire leur époux. C'est être insensé. Objectivement, si c'est pour une requête, je comprends. Mais pas simplement pour retourner la situation contre cette personne. J'ai vu des garçons, excusez-moi d'en parler, qui pouvaient montrer des vidéos de leur chérie au camp parce qu'ils étaient ensemble et puis ils sont plus ensemble. Regardez ce qu'elle m'a montré, regardez. Mais tu n'es pas correct. Quand vous étiez ensemble, tu aimais bien ça, non? Amen. Et puis après, oui, regarde le garçon, c'est un aventurier, tout ça et tout. Tu es méchante. C'est la vérité, c'est vrai. Mais tu veux utiliser cette vérité pour faire quoi? Pour poignarder l'autre.
C'est une grâce que tu as eue de rencontrer cette personne. C'est une faveur. C'était une relation de confiance. C'est pourquoi il t'a ouvert son cœur. Elle t'a ouvert son cœur. Il t'a ouvert sa maison. Il t'a ouvert. Ce n'est pas à toi qui connais, qui est dans le secret, qui va faire quoi? Qui va poignarder ton frère. Ne poignarde pas ton frère. Ne poignarde pas ton frère. Pose-toi toujours la question, quand je le fais, qu'est-ce que je fais? Je détruis sa réputation. Une réputation, c'est une couleur pour la destinée. Une réputation, ça t'ouvre, ça te ferme les portes. Une réputation, des fois c'est plus que des millions. Mais par la médisance, nous détruisons la réputation des autres. Oh mon Dieu. Par la médisance que des fidèles qui ont détruit eux-mêmes la réputation de leur pasteur. Médisance, c'est la vérité, mais ne la partage pas. Médisance. La réputation, bien-aimé. Lorsque tu tues la réputation d'un homme, refaire la réputation, ça n'appelle à des années, Et dans ce siècle, les gens n'oublient pas. Les gens ne vont pas oublier. Mais toi, tu n'as dit qu'un mot. Toi, ce n'était qu'une phrase. Mais après cette phrase, la langue a fait quoi? A mis le feu dans une destinée. Et voilà que toi, tu seras là innocente. Tu seras là innocent. Les gens se réservent de toi. Tu seras là innocent. Les gens te fouillent. Tu seras là innocent. Les gens sont, je ne sais pas, un peu éloignés de toi. Et tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? C'est un combat. Ce n'est pas un combat spirituel. C'est un combat de ton frère en Christ, d'un chrétien véritable qui n'a pas placé le mot là où il fallait. La langue. C'est de ton frère à qui tu avais ouvert ton cœur et qui a rapporté ce qu'il ne fallait pas. Et maintenant, tu sais, une saleté entre deux personnes, ça passe. Mais une saleté connue de 10, ça change. Une saleté à 2, ça passe. Mais une saleté connue de 10 personnes dans une communauté, toi tu dis à l'autre, 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 toi tu dis à l'autre. Lorsque la personne se présente, tout le monde sait que c'est un adultère. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre. Ça s'effondre pourquoi? Parce que toi et moi, nous n'avons pas eu cette maîtrise. Toi et moi, nous avons eu cet esprit de le ragot. Vous êtes comme moi. Surtout quand on était plus jeune. Il faut na loba na kokufa, il faut na loba. Ceux qui na lobité na kola latte. Mais au kola latte, pourquoi? Et on dit dans la oisiveté, ces femmes font de porte à porte pour aller raconter, pour aller rapporter. Et le Seigneur dit, je vais les anéantir. Et souvent, les gens qui médisent, ce sont les gens qui n'ont rien à faire dans la vie. Amen. Les gens qui vont médire de maison à maison, ce sont des gens qui ont le temps. C'est pourquoi la Bible dit, mets rarement le pied chez ton voisin. Amen. Hein? Les gens qui vont de maison à maison, de maison à maison, pour avoir surtout l'argent, tu vas te voir en train de médire. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes l'intérêt, non? Hein? Il faut y aller à l'isolo. Boyo yaraka l'isolo ezate. Ndo bando créer ma solo. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors il y en a qui s'exercent. Elle va là-bas. Tu iras une première fois, une deuxième fois. Mais il faut qu'il y ait une conversation. La conversation va tourner autour de qui? La conversation va tourner autour des autres. Et la conversation, quand elle tourne autour des autres, au départ c'est bien. Mais après, petit à petit, le venin de la calomnie commence. Le venin de la médisance commence. Et petit à petit, le secret que tu avais de l'autre, tu l'étales. Et quand tu l'exposes, il y a l'intérêt qui se passe. Et l'autre, si c'est un calomniateur, il prend plaisir. Et voilà que nous venons dans l'église. Nous nous détruisons entre nous. Amen. Et si l'autre c'est un indiscret, quand tu te présentes, il te dit, ah, ayaki o ayebisakinga, ayebisaki o nini, ayebisakinga ke boye. Wow. Après Triomphe 21, on ira chercher des frères et on va demander pardon. Hein.
On ira vers nos autres frères en disant, frère, pardonne-moi, je t'ai calomnié. On ira vers les frères et dire, frère, pardonne-moi, j'ai médit. Et j'aime bien la scène, surtout avec les belles sœurs. Lorsque une belle sœur qu'on n'aime pas, une belle sœur qu'on porte pas et qu'on connaît ses tares, voilà qu'on commence à papoter. Les femmes sont là, on commence à papoter, on commence à... Tu l'as vu? Oui, je l'avais vu. Tu vois comment elle a sale caractère? Oui, je sais qu'elle a sale caractère. Tu vois comment elle marche? Oui, j'ai vu comment elle marchait. Tu as vu comment elle mange? Oui, j'ai vu comment elle mangeait. Mais tu sais vraiment... Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous nous arrêter et comprendre que la médisance devient notre style de vie? Pouvons-nous nous arrêter quand les gens viennent avec des conversations comme ça? Tu dis, je ne veux plus de ça. En 2023, dis, je ne veux plus de ça. Quand on t'amène des conversations qui ont rapport avec les tierces personnes, dis, moi-même j'ai mes problèmes, moi-même j'ai mes défauts, moi-même j'ai mes tares. Cette année, le Seigneur veut changer mon cœur. Je ne regarde pas à la paille dans l'autre, je regarde à ma poutre et je gère cela. Amen. Et ça commence par des petits messages ou des petites vidéos. Et quand tu as déjà la vidéo, tu sens que il faut n'aller pas. Hein, on a la raison à l'axaranine. C'est fini, c'est parti, c'est parti. Mais à l'axaranine, c'est parti. Amen. Médisance. Un groupe de frères ou de sœurs, je ne sais plus, une fois, ils se sont retrouvés là. Ils parlaient d'une tierce personne. Ils parlaient. Et puis il y a une qui sursaute, qui dit, oh, toi aussi tu bandi kotonga. Ah bien, tu bandi ikala. Ah, donc toi aussi tu bandi déjà kotonga. Eh, tu bandi ikala. Elle dit, eh, natiki binonga na tonga ate. Alors un autre, le même cas, il dit, frère, j'ai regardé à l'heure, on a fait 1 heure. On ne parlait que de ses frères, les défauts de ce frère. On ne tournait qu'autour de lui. On était là. On ne parlait que de ça. Pouvons-nous mettre le chrono et prendre maintenant 1 heure où nous allons prier pour cette personne? Ils ont essayé de prier. Après 2 minutes, ils n'ont pas pu. Les heures que tu prends à parler des autres, si ce sont des heures que nous prenons pour pouvoir prier pour eux, l'église sera parfaite. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ce qu'on fait. Et on a pris l'habitude de spiritualiser nos phrases. Écoutez-moi. On a pris l'habitude de spiritualiser nos conversations. On habille nos conversations. On dit oui, si Dieu peut faire grâce à ce frère parce qu'il est devenu orgueilleux. Si Dieu peut faire grâce à ce frère parce que sa vie passée est chargée. Ça fait 3 informations. Hein. Si Dieu pouvait se révéler à cette maman parce qu'elle est comme ça, ça fait encore 4. Et puis après, oh, Nzambe Kakasungaï, c'est fini. Si en secret, je disais en secret, on pouvait fermer notre porte et dire, Seigneur, je ne veux pas prier pour moi, je veux prier pour l'autre personne par rapport à ça. Mais bien aimé, on sera une très bonne église. Mais je peux nous regarder droit dans les yeux. On ne le fait plus. Nous sommes devenus des juges. Nous sommes devenus des hommes parfaits à nos yeux. Nous avons le droit de critiquer les autres. Mais quand nous critiquons les autres, vous savez que le baromètre ou thermomètre, c'est nous. Hein. Une fois, le Seigneur m'a réprimandé. Hein. Je parlais là, je donnais des conseils, je parlais, je donnais des conseils. Ça t'arrive, hein? Quand tu conseilles, hein? Toi tu es là et l'autre est là. Hein? Tu es là, l'autre est là. Je conseillais. Et puis c'est comme une voix, le Saint-Esprit me disait, l'unité de mesure dans cette conversation, apparemment c'était toi. Je dis, Seigneur, comment? Ouais, c'était toi. La personne doit calquer de moi, pas de toi. Les personnes ne doivent pas calquer de toi. Les gens doivent calquer de Jésus. Parce que toi et moi, nous sommes imparfaits. Amen. Parce que nous voulons ramener tout le monde à nous ressembler. Tout le monde ne va pas te ressembler. Il y a des gens qui craignent Dieu plus que toi. Il y a des gens plus sérieux que toi. Lorsque tu donnes un conseil, laisse ce conseil ouvert. Ne donne pas les conseils de la vie selon toi et d'après toi. Ce n'est pas toi le juge. Nous tous, nous voulons ressembler à qui? À Jésus.
C'est pourquoi nous nous sentons agacés quand les gens ne font pas les choses comme nous. Non, les gens ne doivent pas faire des choses comme toi. Expose ta façon de faire. Ils peuvent dire oui ou non. On se sent agacé. Pourquoi? Ah, ça devait se faire comme moi. Voilà, regarde son style. Ouh, elle s'habille vraiment. Non, parce qu'elle ne s'habille pas comme toi. C'est ça le problème. Regarde comment elle a classé. Parce que ça n'a pas été classé comme toi. Regarde comment elle mène sa vie. Parce qu'elle n'a pas mené la vie comme qui? Comme toi. Bien-aimé, derrière notre spiritualité, derrière nos moments de prière, derrière notre intégrité, nous commençons à perdre l'amour. Un homme de Dieu m'a dit, cet homme de Dieu vit dans la sanctification, prêche la sanctification, intègre, mais dans l'amour zéro. Il ne faut pas que l'intégrité soit au-dessus de l'amour. Vous êtes avec moi? Il ne faut pas que ton intégrité soit au-dessus de l'amour. C'est pour dire quoi? Il faut arriver à comprendre les autres, porter les autres et être patient avec eux. Être patient avec eux. Pourquoi? Parce que si toi et moi, on mettait à nu tout ce que nous faisons en secret, bien aimé, on n'aurait aucune réputation. Regarde à ton voisin, zéro réputation. Si Dieu exposait toutes nos vies, si Dieu exposait ce que tu fais en secret, si Dieu exposait même nos pensées, nos pensées, si Dieu exposait nos pensées, bien aimé, personne ne se tiendrait même ici en train de prêcher. Mais je pense que tout c'est par grâce. C'est pourquoi même par rapport aux autres, soyons tolérants et portons les autres dans la prière. Triomphe 21, alléluia. C'est dur. Chrétien véritable, c'est dur. Chrétien véritable, tu connais l'erreur de l'autre. Tu as l'occasion de salir cette personne, d'utiliser, mais tu dis, Seigneur, je prends ça sur moi. Je couvre. Je prends ça sur moi. Je couvre. Je prends ça sur moi. Je couvre la saleté. Et tout le monde commente, on ne te voit pas commenter, on ne t'entend pas commenter. Mais on a tous commenté, mais tu n'as rien dit. Parce que les gens aiment en groupe tous commenter. Hein. Ça fait bien quand tout le monde commente. Il y a de l'ambiance du péché. Il y a de l'ambiance du péché. Ah oui, c'est vrai, moi aussi m'avait dit ça. Oh, moi aussi m'avait fait ça. Mais curieusement, lorsque ça arrive vers toi, frère, tu dis rien. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. Ça me met mal à l'aise de dire ça. Ça me met mal à l'aise de faire ça. Je peux te dire que si tu commences cet exercice cette année autour de chant, les gens ne vont plus médire, les gens ne vont plus calomnier. Amen. La réputation. Bien-aimé, Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui cache le forfait couvre une faute, et celui qui rappelle le mal fait quoi? Divise. Proverbe 16, 28. Les rapporteurs divisent les amis. Divisent les amis. Les rapporteurs divisent les amis. Mais celui qui couvre une faute, c'est cette personne qui a quoi? Qui a l'amour. Couvre la faute. N'utilise pas la faute. Ne brandis pas la faute. Quand on fait des échanges dans les couples, les réunions de couple, quand les gens parlent du vrai dialogue dans le couple, le vrai dialogue dans le couple, la confiance dans le couple, j'aime bien, je regarde mon mari, je dis, des fois je m'arrête un peu, Il dit, ça veut dire quoi, tu t'arrêtes? J'ai dit, c'est un défi que j'ai toujours lancé aux hommes. On parle dialogue, on parle confiance, mais on est prêt à assumer toute la vérité? Non. On est prêt à assumer toute la vérité? Non. On est prêt à assumer la vérité? On est prêt à assumer la vérité? La vérité que Dieu porte, la saleté que Dieu couvre, c'est chaud. Hein? Entre amis, ça peut passer, mais dans le couple, on n'y est pas encore. La personne qui a commis l'acte,
n'est pas justifiée, pas du tout, je ne la justifie pas. Mais le problème, l'interlocuteur non plus ne facilite pas les choses parce que l'interlocuteur n'est pas prêt à la vérité. J'ai vu des hommes qui ont dit qu'ils ont pardonné les femmes pour raison d'adultère, mais à chaque fois qu'ils entraient dans le bureau, ils répétaient la même chose. Je disais, n'a comprendre pour une basse balouba à terre. Il y a un amen quelque part. Il y a un amen des hommes. J'approuve cela. Pas du tout. Mais je ramène juste le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est complexe. Le cœur de l'homme est très bizarre. C'est pourquoi pour aujourd'hui ouvrir ton cœur, je viens de voler, je viens de faire ceci. Tu dis, je veux le dire, mais cette personne va me porter. On dit que l'amour parfait fait quoi? Couvre. Celui qui couvre une faute fait quoi? Cherche l'amour. Est-ce que tu auras le même regard si tu savais que je venais de voler? Est-ce que tu auras le même respect si tu apprenais que je venais de tricher? Oh Dieu. Oh Dieu. Le problème, c'est l'homme. L'homme a changé. L'interlocuteur a changé. L'interlocuteur a changé. C'est pourquoi même la personne qui a commis la faute ne se sent plus libre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce cœur ouvert à porter la vérité, cette vérité qui est sale. Cette vérité qui est sale, cette vérité avec laquelle tu souffres, cette vérité qui empoisonne ton quotidien. Et tu as juste envie de faire quoi? De te jeter dans le bras. C'est pourquoi à l'époque de Jésus, lorsque les hommes ne comprenaient pas, Jésus pouvait prendre la femme adultère dans ses bras, Jésus pouvait prendre la Samaritaine dans ses bras, Jésus pouvait prendre Marie de Magdala dans ses bras, parce que c'est Jésus. Ah. Couvrir la faute, c'est garder l'estime après avoir appris la faute commise. Tu peux comprendre? Je donne un exemple. Léonard, il vient, il me dit, maman, je viens de voler, je viens de faire ceci, je viens de faire ceci, je viens de faire ceci. Maman, c'est sale, maman, tout ça. L'exercice que le Saint-Esprit va me demander, ne change pas son image. Ne change pas son image. On est ensemble? Le Saint-Esprit me dira, ne change pas, continue à le voir comme ça, continue à le voir comme ça, continue à le voir comme ça. Si tu changes ta façon de le voir, donc tu n'es pas digne de confiance. Cette personne est venue par humilité. Cette personne est venue par amour, c'est dévoilé. Maintenant, toi, chez qui on est venu, ok, qu'est-ce que tu fais? Tu l'utilises. Il se va te rendre compte, demain après-demain, mbote komi ya musika. Azazo bate à comprendre, ezapona ebisaki. Amen. Ezapona salaki nini na yebisaki. Maintenant, moi, je dis tout ça. Un chrétien véritable là-bas. Alors, ce chrétien véritable est prêt à faire quoi? À porter. À porter ça. C'est pourquoi l'exercice, même dans l'apostoral, on dit quoi? S'exercer à faire quoi? À oublier. À ne pas faire coller une histoire à un visage. Une histoire, un visage. Une histoire, un visage. Non. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se tiennent devant le Seigneur dit je pardonne et je fais quoi? J'oublie. Parce que personne ne voudra avoir une tierce personne qui a encodé sa vie. Hein? Donc quand tu marches là, tu as encodé mes erreurs. Hein? Toi, tu marches avec mes erreurs, tu as encodé mes erreurs. Quand tu marches avec mes erreurs, non. Je t'aime bien, mais non, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas en abuser. Il y a quelqu'un qui est avec moi, médisance, la vérité, mais que tu fais quoi? Tu tournes cette vérité contre cette personne. J'ai lu Nombre 12, chapitre 12, versets 1 à 11. Cette histoire m'a fait rire. La Bible dit que Moïse a pris une femme égyptienne. Moïse, le grand Moïse, prend une femme égyptienne. Voilà que Marie et Aaron commencent à faire quoi? À parler contre Moïse. À parler contre Moïse. Pardon? Éthiopienne, merci pasteur. Éthiopienne. Commence à parler contre. Alors le Seigneur dit à Moïse, Aaron, Marie, venez ici. Lis à la maison, venez ici. Ils vont dans la tente d'assignation, il les fait asseoir. Il leur dit, vous, quand vous devez parler avec moi, vous avez besoin de passer par autre chose. Moïse, là, je parle avec lui face à face. Ok? Maintenant, là, je vais vous frapper de lèpre. Le Seigneur frappa qui? Aaron et Marie de quoi? De lèpre.
makambo mususu soko comprendre te mala musali nini. Pourquoi je dis ça et je renforce avec cette église la maladie de Kinshasa. On ne respecte même plus les serviteurs de Dieu. Waouh! Maladie de Kinshasa. On ne respecte plus. Moïse avait pris l'Éthiopienne. Moïse avait commis l'abus. Ils avaient raison. Mais le Seigneur a dit, moi je vais gérer ça avec lui. Mais vous, puisque vous avez murmuré, vous avez mal parlé, je veux faire quoi? Je vais vous punir. Pourquoi on est devenu accro à ça? Pourquoi depuis un moment, ce sont les conversations? Nous venons des 21 jours comme ça. Après, tu verras, si tu es sincère avec moi, on n'a plus de barrières. On n'a plus de barrières. Soyons sincères, on n'a plus de barrières. Et au contraire, ça nous réjouit quand tu croises un serviteur de Dieu dans une boîte de nuit, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ça te réjouit si tu as des photos comme ça avec des preuves? Tu dis, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Si tu ne veux pas être dans son assemblée, c'est bien. Tu peux te retirer. Mais garde ta langue, garde ta langue, garde ta langue, garde ta langue. Laisse Dieu gérer avec son serviteur. Garde ta langue. Ne nous habituons pas à ça. Kinshasa, on nous a habitués à ça, à la médisance. On a facile à faire quoi? À mettre les gens, je ne sais pas, dans un procès. Nous n'avons pas le droit. Même si tu dis, fais semblant, fais ton bout de chemin. Fais ton bout de chemin. Arrêtons de nous faire nous-mêmes justice. Arrêtons d'être juges. Et tenons compte de quoi? De la réputation. La médisance fait quoi? La médisance ternit la réputation des autres. Pense toujours à la réputation. L'année passée, combien de réputations des gens tu as gâté, tu as gâché? L'année passée, tu es une belle-mère marâtre, comme on dit. La fille qui est chez toi pouvait trouver une bonne personne, mais juste par haine, par jalousie, tu as proféré des mensonges. Qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Tout ce que tu as dit l'année passée était vrai? Qui as-tu exposé? Qu'as-tu rapporté dans ta famille? Qu'as-tu rapporté dans ta belle famille? Qu'as-tu rapporté dans ton cercle d'amitié? Qu'as-tu rapporté? Qu'as-tu rapporté? Qu'as-tu rapporté? Ou bien tu étais ce fils de Dieu, comme on dit, le fils de Dieu donne la paix. Lorsque les gens sont têtus, toi tu es là pour faire quoi? Pour calmer la tempête. Autre chose, calomnie, médisance, des paroles. Troisième, des paroles qui blessent, des paroles blessantes. Proverbe 12, verset 18. Les paroles qui blessent. Proverbe 12, verset 18. Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive. Tel qu'il parle avec légèreté, blesse comme un glaive. Il parle avec légèreté et fait quoi? Et blesse. Il y a des gens qui n'ont pas des muscles, mais blessent avec leurs paroles, avec leur bouche. Avant, j'étais impressionné par les gens qui ne parlent pas beaucoup. Avant, j'étais impressionné par les gens qui pouvaient garder silence. Vous êtes là 3 heures, il n'a rien dit. Moi, j'avais toujours envie de papoter. Moi, j'aime papoter. Alors, quand quelqu'un se tenait calme, je disais, quelle maîtrise de soi. Ça doit être un saint homme de Dieu. On est ensemble? Alors, je m'exerçais petite. Quand j'arrivais et qu'il y avait des hommes spirituels qui ne parlaient pas beaucoup, moi aussi, je ne parlais pas beaucoup. Mais je voulais mourir. Je disais, il faut dans le bas, il faut la mettre à l'issue là. Amen. Et après, une fois, j'ai suivi une vidéo de Joyce Meyers. Joyce Meyers me dit, oh, mais c'est un problème de tempérament. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent peu. Quand tu essaies de devenir quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un d'autre, à un moment, tu ne sauras pas qui tu es. Essaye de rester toi et de mettre les normes de Dieu dans ton tempérament. Alors je dis, oh, pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui blessent facilement. Il ne suffit pas de 1000 mots, c'est un mot. Un mot. Aloba mingi te me soki alobi. Soki alinka problème yo qui m'a déjà.
Amen. Et ça commence par des soupirs inexprimables. Qui m'a déjà? Quand il va ouvrir la bouche, la Bible dit c'est comme un glaive. Ça te transverse. Et si c'est une femme, l'homme n'a que le réflexe de prendre ce qu'il y a devant lui à bétail. Oh, bah bétail, il a raison. Amen. Chrétien véritable, amen. Chrétien véritable, amen. Des paroles qui blessent. Elle chante, il prie beaucoup. Je ne sais pas, c'est un homme consacré, mais sa langue n'est pas en bride. Parce que quand il ouvre sa bouche, quand il a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse. Et les gens qui utilisent des paroles blessantes comme ça, ce sont généralement les gens blessés. Lorsque quelqu'un est blessé, a tendance à faire quoi? À blesser. J'ouvre cette parenthèse. Si tu veux te marier, que tu as des blessures intérieures, prends la peine de guérir d'abord des blessures. Sinon, tu vas blesser ton partenaire. Amen. Tu auras tendance à blesser. Blesser. Après, toi-même, tu ne vas pas le réaliser. Peut-être que tu es là, tu te bats souvent avec ça. Les gens te disent que tu es une gentille personne. Mais quand tu te fâches, tu blesses, tu blesses. J'aimerais que tu fasses une prière à Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir des paroles douces. Aide-moi à avoir des paroles douces. Et toi et moi savons, quand on veut utiliser une parole qui blesse, on sait très bien où la trouver, n'est-ce pas? Dans notre réserve, nous avons des belles paroles. Mais dans notre réserve, nous savons aussi où il faut toucher et quoi dire. Amen. Parole blessante, c'est « Ah, tu es beau, hein ?» Non. Parole blessante, c'est « la moutou ». Parole blessante, c'est des choses que nous-mêmes, on connaît. La vie chrétienne véritable, la vie chrétienne n'est pas facile. Ressembler à Christ n'est pas facile. Tout à l'heure, je vous ai lu le passage. Jésus-Christ, on a proféré de mensonges. Jésus-Christ, on l'a mis à la croix. Mis-tu n'avait rien dit. Si on veut ressembler à Jésus bien-aimé, il y a un travail de caractère qui doit se faire. La vie chrétienne, ce ne sont pas des jours de prière. La vie chrétienne, ce n'est pas le faire. La vie chrétienne, c'est l'être, c'est l'être. Mais on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Les paroles qui blessent. Un taiseux, un homme calme, mais bien-aimé, qui mortifie l'autre avec ses paroles. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne. Est-ce que Pénina mortifiait Anne avec un bâton? Non. Elle mortifiait Anne avec des paroles. Des paroles comme des paroles que nous avons subies au Kobotate, nous avons subi au Melamoulangi, nous avons subi Bozo Voyager Kaka, Bozo Botate, nous avons subi Bozo Teatea, Mobalino ala la Kaka Pongi. Papa, ero lobango est-ce que zo miti na place nanga? Off. Il y a des paroles qui peuvent te couper le sommeil. Il y a des paroles qui peuvent t'ôter toute ton estime. Il y a des paroles qui peuvent te décourager. Un matin, je me rends au service. J'étais là en train de travailler. Un client arrive là, bien chic. Je me souviendrai toujours de lui. Il entre. Il dit, madame, ça va? Je dis, oui, ça va. Ouh, toujours pas d'enfant? J'ai dit, non, pas encore. Mais ton mari, le pasteur, là, c'est un dormeur. Il n'arrive pas à te mettre enceinte. J'ai dit, wow, c'est bien trouvé pour un matin. Wow, c'est bien trouvé. Satan, c'est bien trouvé pour un matin. Je n'étais pas seule, il y avait une tierce personne à côté. J'avais honte, j'avais mal. Il lui est parti comme si de rien n'était. Il m'a demandé son service. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Des années après, on s'est croisés, on cherchait l'école pour Believe. On était avec mon époux. Je croise le monsieur. Alors, il me pose même pas la question. Il me dit, ça va, madame? J'ai dit, oui, finalement, Dieu m'a béni, tout ça, les enfants. Oh, c'est bien, c'est bien. Akenda. Netina zongi, c'est les maloba na yoka passion na yoka. Ah, mais on va te poser la question, c'est peut-être un diacre dans une église.
C'est peut-être un chantre dans une église. C'est peut-être un responsable d'intercession. C'est peut-être un évangéliste. Mais des paroles qui blessent. Que des enfants qui ont des paroles qui blessent. Que des enfants impolis qui blessent leurs parents. Que des enfants rebelles aujourd'hui qui ne tiennent pas compte de ce qui sortent de leur bouche. Mais ils sont à l'église. Ils sont à l'église. Que des épouses impolies. Moi, j'encadre les femmes. Mais mon Dieu, la Bible parle des femmes querelleuses. Mais c'est vrai, actuellement, les femmes querelleuses, mon Dieu, il ne faut même pas les chercher. C'est le 3/4. Surtout quand c'est la quinoa. C'est quoi ce truc? Comme par hasard, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans. Acclamons le Seigneur. Mes sœurs en Christ, le pasteur nous a raconté une histoire d'une fille. Ils étaient en retraite. La fille a prophétisé. La fille, c'était vraiment des prophéties et tout. Alors ils disent, on va raccompagner la fille. Ils prennent des bagages, ils déposent tout ça. Arrivé là-bas, la maman qui dit, eh Gisèle nabanda ekozela yo. Na quartier ba monnaie la kinga nabando zelaka Gisèle nanga swani sabango. Elle a déposé le sac. Abosa na ba kambia bandi ko swani sabango. Mais on prie. Langue. Peut-être qu'on en rit, hein? Mais je peux vous dire, le ego de chacun de nous aime rétorquer. Le ego de chacun de nous, mari ou femme, ça fait quoi? On aime rétorquer. Le ego, vous savez, le Seigneur, il est terrible. Le Seigneur me donne, je prie. On me donne un message. Et la personne qui me donne le message, le Seigneur me dit Kita. J'ai dit Kita, ça peut vouloir dire Kita. J'ai dit ok. Kita. J'ai dit ok, d'accord. Alors une fois, j'avais raison, je ne sais pas. Mon époux avait raison, je ne sais pas. Ça arrive, hein? Ça vous arrive, vous n'avez pas raison. On parlait, moi je prenais mes raisons, il prenait ses raisons. J'entends cette voix-là qui me dit Kita. J'ai été comme, tu vois, un ballon dégonflé. Là, qui dit, chut. J'ai dit, sorry. Ah, tu as raison, désolé, pardonne-moi. Il faisait tailler mon quoi, moi, miraculeuse, ladybug, longolier, papillon, on a tes années. C'est ça la vie chrétienne, où tu ne cherches pas seulement à avoir raison. Où tu ne cherches pas seulement à avoir raison. Peut-être qu'on t'a déjà accoumatisé. Tu ne cherches pas seulement à avoir raison. À un moment donné, retiens ce mot. Kita. Bozo échanger dans mon ninga, bozo mata. Bozo échanger dans mon tozo mata. Zala mutali bozo salanini. Wa! Okiti. Master, zobi master. Oh, ton soin a essouté. On a raison. Vous avez raison. Mais est-ce que les chrétiens va quitter la caca? On cause, hein? Est-ce que les chrétiens ont facile? Non. Après 21, c'est ça l'exercice. C'est ça le test du caractère. Tu auras réussi le pari de 21 jours de prière. Mais est-ce que tu vas réussir le pari de ta langue qui blesse, ta langue lorsqu'on entre chez toi, c'est un cri, c'est un bruit qui fait quoi? Qui blesse. Combien de personnes nous blessons avec nos mots, avec nos paroles? Combien? Des enfants qui disent maman n'a qu'au manqué, des garçons, des mamans qui disent n'a qu'au bomayo, des femmes qui disent yo mobile yo, tout ça. On va arrêter ça cette année. Dis à ton voisin, on va arrêter ça cette année. On va arrêter ça cette année. Des gens qui aiment tout le temps avoir raison. Nous n'allons pas nous vanter de dire, moi je ne parle pas beaucoup. Mais le Saint-Esprit va te dire, même quand tu ne parles pas beaucoup, dans ton cœur là, aussi au fingi mutupe aussi l'ici. Wakana courage à olubate. Amen. On est timide, moi méchant. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu es bon. Non. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais tu sens déjà, il veut exploser. Oh, frère, Nini.
Nini. Ça va. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, la chair. Ça va aller, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a une autre. Elle est petite de taille. Mais quand elle se met à parler, elle devient grande comme ça. Amen. La gestion de la langue. Un homme spirituel met sa langue en bride. Un homme spirituel contrôle ce qu'il dit. Parce qu'il s'est dit, ce que je veux dire va faire quoi? Va blesser l'autre. Tiens compte en disant que quand je dis ça, cet autre va se sentir mal. Alors comme je suis un enfant de Dieu, je fais quoi? Je prends sur moi. Frère, en passant, si tu as dragué une fille qui a des sauts d'humeur et qui te répond déjà mal comme ça, dans les mariages, ça sera fois 20. Et, amen. Les mariés sont là? Oui. Quand on est fiancé, on ne boude pas beaucoup. Quand on est fiancé, on ne crie pas sur son chéri. Mais tu verras, l'habitude, quand vous vous mariez, première année, deuxième année, troisième année, troisième déjà, tu commences à faire... Quatrième, tu l'affrontes. Si elle t'affronte maintenant, dans le mariage, ça sera WWF. Amen. Amen. Bien-aimés, la vie chrétienne véritable nous amène à faire quoi? Contrôler notre langage. Contrôler ce qui sort de notre bouche. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des trucs néfastes. La rébellion nous amène à ça. L'impolitesse nous amène à ça. L'esprit de querelle nous amène à ça. Mais autre chose aussi, la moquerie, les moqueurs. La Bible nous dit, ne reste pas en compagnie de moqueurs. Nous sommes une génération de moqueurs. Nous sommes une génération de moqueurs. Nous sommes dans un temps où les gens sont libres de penser, libres de parler. Surtout avec réseaux sociaux, c'est la chose vraiment qui a normalisé la moquerie. Un jour, pendant le confinement, on faisait nos lives ici. On avait un live assez compliqué. On mettait un rideau ici. Un jour, ce rideau carrément nous a lâché. Le rideau était tombé. Alors, il y a un jeune garçon qui avait écrit, je pense au pasteur. Pasteur a dit, ils ont les réseaux sociaux. On insulte facilement, n'est-ce pas, aujourd'hui? On se moque facilement. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, nos enfants deviennent des moqueurs. Parents, disciplinons déjà nos enfants. Nous, chez nous, quand un enfant vient avec des blagues du genre « elle n'est pas belle, il n'est pas beau, il n'est pas ceci », tout de suite, on arrête nos enfants. On dit « tout le monde est beau, tout le monde est belle ». Amen. Il est bête, il est ceci. Chez nous, ce sont des choses qui ne passent pas. Ça commence au niveau de l'éducation. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Pourquoi? Blague sur blague, plaisanterie sur plaisanterie. On normalise des insanités. On normalise des choses, en fait, comme ça. Téléphone. On rit surtout. Excusez-moi, surtout quand tu suis, je ne sais pas, France 24. Les Français, c'est encore pire. Les Français, ils rient de tout, ils rient de tout, ils rient de tout. Je suivais le reportage du match de football, là. Je suivais à la radio, football final, où c'était la France et l'Argentine, c'est ça, non? C'était beau, il parlait bien. Mais il faisait qu'insulter à la radio, là. Oh, mais le Pompé, là, il est bien gauche, là. Oh là 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 là. C'est un fou, un faiblard. Oh, oh. Mais ça va pas, ils jouent comme s'ils avaient déjà la coupe chez eux, là. Oh là là, mais ils n'ont pas cette coupe. C'est vraiment des vénards. Bien aimé, la langue. La langue. Avec tes amis qui se moquent des filles, la langue. Un garçon nous a raconté une histoire des garçons maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent, ils appellent une fille, ils amènent la fille quelque part, la fille se déshabille et puis eux restent habillés et commencent à se moquer de toi.
Quelle idée! Quelle perversion! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Quelle idée! Il va huer. Vraiment. Il hue sur toi. Il hue sur tes défauts. Il hue sur toi. Il prend ta vidéo. Lui ne fait pas la vidéo, c'est toi qui fais la vidéo. Il envoie ça à ses amis. Commence à se moquer de toi. Ça, c'est quelle génération, ça? Des moqueurs, des blasphémateurs, chrétiens. On se base sur des choses ostentatoires, mais des petites choses comme la langue fait quoi? Nous met à terre. Chrétiens, après les 21 jours, je veux te demander une chose. Veille sur sa langue. Ne tombe pas dans des calomnies, médisances ou bien des paroles qui font du mal. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi, exerce-toi. La Bible dit dans 1 Pierre 3,10, si tu veux vivre heureux, préserve ta langue. Si tu veux vivre heureux, fais quoi? Préserve ta langue. Si tu veux vivre heureux, préserve ta langue. Matthieu 5, 22. Quiconque dit à son frère Raka mérite la gêne. Comprenons que les moqueurs, comprenez que les calomniateurs et les gens qui médisent iront en enfer. Faisons attention, de la même manière qu'on fouille l'impudicité, fouillons aussi le péché de la langue. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? C'est pourquoi nous allons commencer à faire des disciplines terribles. Tu sais, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu es jaloux, il y a un exercice qu'il faut faire souvent. Apprends à penser du bien et apprends à complimenter cette personne. Tu verras que petit à petit, ton cœur, petit à petit, va se défaire du mal et va se retourner vers le bien. Amen. Il y a des gens qui disent, pour n'appeler ça un compliment, il faut ça là. Pour n'appeler ça un compliment, il faut ça là. Mais des fois, on lutte contre la jalousie quand on arrive à faire quoi? À complimenter. Tu dis, c'est bien sur toi, pas sur moi. C'est bien sur qui? Sur toi. Waouh! Pour vaincre autre chose, la langue, comme il faut parler, il faut s'habituer à dire « je t'aime ». La dernière fois que tu as dit « je t'aime », pas à ta chérie, ne t'en fais pas, pas à ta chérie, à une tierce personne, c'était quand? Waouh! Regarde comment on cherche. Waouh! Waouh! Zéro, hein? Déformé même par l'environnement. Quand on dit je t'aime, c'est seulement je t'aime, Eros. As-tu dit je t'aime à ton frère? Dans la famille de mon mari, ils se disent des je t'aime les matins, les soirs, à midi. Chez nous, on ne se dit jamais je t'aime. Mais on prêche tous. Alléluia! Le trois quarts chez nous, on est prédicateurs. Ah! Jésus! Je t'aime. Si je disais à mon frère je t'aime, oh, ça va Fifi, ça va, tout va bien. Ouais, tout va bien. Tozobenga Jean-Paul. Tezayone na zobenga batem sur la Triomphe 21 tolo baba je t'aime. Ah, Mathieu, on est à ma casse, hein? Oh Dieu, regardez comment on nous avilit. Regardez, on prie beaucoup. Si déjà tu n'arrives pas à dire je t'aime aux gens que tu aimes, alors les gens que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas réussir cet examen de dire je t'aime à une personne qui te déteste, une personne détestable. Je t'aime. Regarde ton voisin, dis je t'aime. Hey, baby. Bah, je t'aime mususu na kanyango, je t'aime mususu na boyango, je t'aime mususu na boyango. Des petites choses qui peuvent nous amener à faire quoi? À guérir. Il y a des femmes ici, les compliments, tu regardes l'autre, elle a sapé, tu dis tu es bien habillée. Mais le problème dans le cœur, tu sais qu'elle a bien marié les couleurs, elle est toute jolie, elle est toute bien. Mais, non, il s'éteint. Non, elle a dit bien. Non, il s'éteint. Eza zoua. Eza nini? Zoua. Bien-aimé, si on n'agit pas comme ça, on va beaucoup prier, on va faire beaucoup de choses, mais l'essentiel, les petites choses
auront l'ascendant sur nous. Lorsque tu vas rentrer, exerce-toi à dire à quelques personnes, 2 ou 3 personnes, je t'aime. Habitue-toi à faire quoi? À faire des compliments aux autres. Ça ne te tue pas. Au contraire, ça fait quoi? Ça t'amène vers les hauteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère. Lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu feras 10 ans.